23e journée de top 14 au Matmut Stadium de Gerland-le-Loup face à Pau. L'entrée des joueurs sur le terrain, deux équipes au coude à coude. Le Loup 8e, 48 points dans la course au top 6. Pau 11e, 44 points et qui veut espérer jusque dans les derniers instants. On a aperçu le visage de Josiah Raizuke. Forcément la France du rugby lui rend hommage à l'occasion de cette journée. Et un début de match marqué par l'ouverture du score des Lyonnais sur pénalité par Martin Méliande. Mais la réaction paloise rapide. Le premier essai du match est signé Luc Arrêt sur ce ballon porté. Une équipe de Lyon qui a un petit peu fait tourner à l'image de cette composition d'équipe. Et une équipe de Pau qui en profite avec beaucoup d'envie et de détermination dans cette entame de partie. Un essai qui a été transformé par Desperes. Et finalement, la section qui va chercher le break très rapidement dans ce match avec Rhys Hiwatt qui marque le deuxième essai. Bon décalage pour propulser le troisième ligne là-bas en bout de ligne. Passe décisive de Brobouari. Et puis la course du flanqueur pour aller aplatir là-bas. 12-3, ce n'a pas été transformé. Lyon bousculé, Lyon peut-être en manque de repères collectifs avec une équipe remaniée, mais qui finalement retrouve un peu d'allant offensif sur ce ballon porté suite à une pénale touche. Et c'est Yanis Charcosset qui vient aplatir l'essai de la révolte pour les Gones. Jolie finition de l'avancée et ce ballon qui est aplati, ça a été transformé par Martin Méliande. 2 points d'écart, mais Pau retrouve également de l'envie et de la détermination, beaucoup de patience et de pragmatisme. Rémi Piquette en puissance, en force, vient aplatir sur cet angle. On voit bien ce ballon déposé derrière la ligne. Le nouvel essai donc de Pau qui mène juste avant la mi-temps 19-10, qui déroule, est en confiance. Et là, ce décalage, ce superbe coup de pied de l'ancien lyonnais, la porte pour trouver Théo Atisogbe. Et c'est déjà le 4e essai de Pau dans cette partie. Pau déroule et fait très bonne impression et mène finalement 26-10 à la mi-temps. En cas de succès, 100 points pour Lyon. Pau pourrait revenir au classement à hauteur des Lyonnais, mais c'est sans compter une réaction des Gones sur leur terrain, forcément de l'orgueil. Alexandre Tchapchet va chercher l'essai justement au retour des vestiaires. On a bien senti le coup en jouant cette pénalité rapidement pour s'engouffrer dans de petits espaces. L'heure de jeu maintenant, on voit encore, regardez cette équipe du Loup à l'attaque. Guillaume Marchand qui se détache, là encore, situation au pénal touche, ballon porté et le talonneur lyonnais va derrière la ligne. Les coachings aussi ont leur importance, le banc lyonnais apporte de la fraîcheur et de l'envie, alors que le banc palois doit subir cela. 22-26, Pagerelot fait partie de ces joueurs rentrés en cours de match. Le décalage sur la droite et on trouve à nouveau Alexandre Tchapchet pour le doublé côté lyonnais. Et Lyon, dans le Money Time, passe devant pour mener 27-26. Là aussi, 4e essai de Lyon dans ce match. 4 essais de chaque côté. Forcément, c'est la discipline ou l'indiscipline qui fait la différence dans ce duel. Et alors que l'on est dans les tout derniers instants de cette partie, les Gones se mettent à la faute. Thibaut Dobagna pour la pénalité. Pau avait laissé échapper quelques points précieux au pied dans cette partie. Mais Dobagna, là où il faut être décisif, pas cette pénalité. Et c'est Pau qui s'impose à Lyon 29-27. Bonus défensif pour les Rodaniens qui ne s'en contenteront pas. Gros coup de la section dans le Rhône.